Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler maintenant des obstacles à la fidélité. Et on va finir après avec les manifestations de la fidélité. Quels sont les obstacles de la fidélité? La double vie. La double vie. C'est que tu mènes une double vie. Nous avons un avenir. Est-ce que les jeunes sont là? Et vous avez un avenir. Amen. Alors peut-être que tu es ou bien tu ne te connais pas. Est-ce que tu sais celui que tu es? Tu as de la valeur. Amen. En tout cas, mais cet avenir, tu dois travailler par rapport à cela. Tu connais quelqu'un. Il faut que tu t'attaches à lui. Bingo. Ça va paraître comme si tu vas chuter. Ne dors pas là-bas, ne te couche pas là-bas. Les jeunes aujourd'hui mènent deux vies. J'avais posé la question. Est-ce que tu aimes même à l'église? Parmi tes amis. Sur les réseaux. Les réseaux sociaux. Est-ce que tu mènes les mêmes vies ou bien tu mènes 2 ou 3 vies? Aujourd'hui, on entend avant autrefois des choses dans le monde. Il y a certains, surtout les filles, avant de sortir, ils mettent autre chose dans le sac. Parce que le one dollar sur le c'est pas bon, c'est pas conseillé, c'est pas moral. Mais ils savent que mais ils le mettent dans le sac. Ça c'est dans le monde. Aujourd'hui, c'est un Christ. Il va l'écrire sur Raga. Et fidélité, où est la fidélité? Nous te faut. Ce qui bloque la fidélité aujourd'hui, c'est que tu mènes 2 vies. C'est que tu as plusieurs identités. C'est à l'église seulement de foi comme quoi un chrétien. Mais dans ta chambre, tu ne te vois pas. Parmi tes amis, tu ne te vois pas. Tes propos, tes paroles, tes commentaires, Dieu. C'est pas jeune chrétien, qui va assurer ton avenir? C'est toi-même et c'est Dieu qui va bénir ton avenir. Aujourd'hui, peut-être que tu es insignifiant. La mission en 2025. Peut-être que tu es insignifiant. Peut-être que tu n'as pas encore ici. Mais moi, je sais que en 2035, dans 10 ans, je peux changer ta vie. Je dis, je peux changer ta vie. Parce que l'impact normal qui doit se faire voir dans la vie d'une personne, au moins dans 10 ans, ça se fait voir calme. Mais c'est Dieu qui le fait. Voilà, quelle est ton activité envers Dieu? Comment est-ce que tu es assis dans l'adoration? Quelle vie tu es en train de mener? Tu mènes 2 vies, 3 vies, 4 vies. Ce chrétien n'est pas toi. Les mauvaises fréquentations. Celui-là que tu fréquentes. Bon, c'est moi en sociologie. Quand on étudie les relations, on dit, dis-moi celui que tu fréquentes. Et je te dirai qui es-tu. Quand on étudie l'alimentation, dis-moi ce que tu manges le plus. Et je te dirai d'où tu viens. Quand on étudie, n'est-ce pas, les milieux sociaux, dis-moi là où, n'est-ce pas logé peut-être, mais là où tu as acheté un terrain. Et je te dirai d'où tu viens. Jeune chrétien, les chrétiens en général, qui fréquente-tu? Quel est plutôt le document? Lorsque je ne pas
parler, il faut faire l'introspection. Analyse-toi. Que Dieu nous aide. La paresse spirituelle. Nous sommes en train de parler des obstacles. Les obstacles de la fidélité. C'est la paresse à lier toute l'église. Pourquoi? Le voisin. Oui, c'est la fête des jeux, mais voilà. Quelle est? Qu'est-ce qui se passe? La paresse spirituelle. Il faut qu'on me confie. J'ai entendu qu'à la Jacques, les gens ne viennent plus. Mais on est dominisé. Que Dieu nous fortifie. On est dominisé là. Amen. Que Dieu nous fortifie. On n'apporte rien nulle part. C'est Dieu qui donne. Alors nous devons prendre soin de Dieu. Alléluia. Amen. L'absence de discipline. L'absence de discipline. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, si on dit absence de discipline, ça veut dire quoi? Comment l'absence de la discipline peut impacter la fidélité spirituelle? Peut-être vous êtes un ami. Vous êtes allé à quelque part. Ce qu'ils disent. Toi, normalement, tu ne dois pas dire ça. Ça, c'est la discipline. Parce que tu te connais. Ce qu'il a fait, toi, tu ne dois pas dire. Même si elle a fait, toi, tu ne dois pas faire ça. C'est ça qu'on appelle l'autodiscipline. Il y a des choses toi-même, n'est-ce pas? Tu te dictes des lois. Jeune chrétien. Que Dieu nous bénisse. Nous devons nous attacher à Dieu. Partout où nous allons. Ne fais pas du m'as-tu vu paraître bien devant les gens. Mais il faut que tu paraisses bien devant Dieu. Jésus va te bénir. Jésus va te bénir, va passer par cela.